Au festival des Jeux de Cannes. Au festival des Jeux de Cannes. Salut vous, bonjour et bienvenue de retour à cette table où nous allons vous présenter, comme le disait mon camarade Guillaume à l'instant, les nouveautés de Friki 42 et également de Schmidt-Spiele. C'est pour cela que nous sommes accompagnés de Kevin Jost, qui est un peu le centre du diagramme de Venn de ces deux entités. Bonjour Kevin. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. C'est un plaisir, le canapé est super confortable, donc on est bien là et c'est cool d'être ici avec vous. D'accord, donc on note que c'est le canapé qui t'a attiré en premier lieu. Eh bien écoute, on essaiera de le garder tout aussi confortable. Nous sommes également accompagnés de l'homme au chapeau de paille qui se trouve à la droite de ma droite. J'ai nommé monsieur Pierre-Yves qui nous vient donc de Friki 42. Comment vas-tu Pierre-Yves ? Mais très bien Mathilde, et toi ? Bien ? À bien perfection, je suis très contente que tu viennes nous parler de Crazy Farmers and the Clôture électrique. Tu le dis bien, Merci. Très bien. Oui, je fais un switch d'accent en plein milieu, je trouve que c'est assez sympa en termes d'ambiance. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par ça. Celui-là, qui est donc l'arbre à souris, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est l'arbre à souris. De Schmidt-Spiele, qui vient d'arriver en France. Qui est disponible là maintenant, à l'heure où on parle, dans les boutiques françaises. Superbe. Voilà, c'est un petit jeu à partir de 5 ans. D'accord. Un petit jeu de rapidité, en gros on a 2 dés qui vont nous donner une combinaison de couleurs. Toutes les paires de souris seront étalées sur la table et il faudra être le joueur le plus rapide à récupérer la paire de souris correspondante. Pourquoi ? Pour les accrocher à la branche de son arbre et arriver jusqu'au sol pour attraper une pomme. Dès qu'on attrape 2 pommes, on a gagné la partie. Avec le petit twist rigolo que pour accrocher ces souris, il faut qu'il y ait une correspondance de couleurs entre les différentes souris. D'accord. Avec un joli matériel qui utilise la boîte, du volume et tout ça. Et ça plaît beaucoup aux enfants. Donc on a un petit mélange de choix mini tactique et puis un petit peu de manipulation. C'est ça, parce qu'évidemment il y a la petite phase de dé avec le nuage qui souffle. Et on va essayer de secouer l'arbre pour faire tomber les souris de ses adversaires sans faire tomber les siennes. Ça demande une tactique, je pense, une certaine habitude. De pratique, ouais. Alors attention, parce qu'effectivement nous avons tellement de choses à présenter que les matériels se confondent, se mélangent. Ici on a bien le matériel donc de l'arbre à souris. Là-bas c'est Crazy Farmers and the Clôture électrique, auquel nous allons passer un petit poil plus tard. Parfait, on a fait un peu le tour pour l'arbre à souris. Oui. Est-ce que tu veux qu'on essaie ? Moi je veux bien essayer. Par exemple, admettons, là, moi je joue les violets. Non, tu joues. Merci. Hop, on va en mettre plein. Un peu plus. Ok, donc là j'ai les verts. Clac. Toi t'as les violets. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ? Non, parce qu'en gros, on a tous les jetons de paires de souris sur la table. On va lancer les dés. Ouais. Et là, il faudra être le plus rapide à trouver la combinaison. Vert-jaune. D'accord. Ah oui, j'ai compris. Et si ça match, je peux l'ajouter directement à ma petite ligne de souris. Si jamais il n'y a pas de correspondance de couleur, je peux la stocker pour la poser ensuite. Et dès que j'arrive à 5 paires de souris, ça arrive pile poil au sol, je récupère un petit jeton pomme, j'enlève toutes mes souris, je recommence. Et dès que j'ai récupéré 2 pommes, je gagne la partie. D'accord, donc chaque joueur a une branche en fait. C'est ça. Ok, c'est ça que j'avais pas perçu. D'accord, et je vois du coup tu peux faire un peu... En fait, par exemple, là, c'était pas terrible en termes de performance. Enfin, si, parce que t'as aussi viré pas mal de mes souris à moi. Donc, c'est vrai. J'en ai viré 2 pour toi, et pour moi, ça fait un différentiel de 1. On s'en sort pas mal au final. C'est ça. Donc ça, c'est l'arbre à souris, notre nouveauté enfant qui est dispo en boutique. Très bien. Eh bien, écoute, merci pour cette petite présentation. Est-ce qu'on peut passer à Die Inseln in Nebel ? Donc l'île, traduit en français par l'île dans les nuages, tu me disais. Dans le brouillard. C'est l'inverse. On va y arriver. On va y arriver. C'est ça. Donc ce jeu-là, j'ai la boîte allemande. Pourquoi ? Car les boîtes françaises ne sont pas encore disponibles. Ça sera dispo fin avril, modulo
15 jours. D'accord. En gros, voilà. Donc Ok. en gros, entre le 20 avril et le 15 mai, dans ces eaux-là, ça arrivera en boutique. C'est dans la même gamme que les charlatans de Belcastel et les tavernes de la vallée profonde. Par contre, cette fois-ci, ce n'est pas Wolfgang Warsch. C'est un auteur qui signe son premier jeu qui s'appelle Volker Schachsteller. Et en gros, le jeu, alors je sais pas, est-ce que c'est mieux que je te couche la boîte pour Alors, montrer on peut tout à fait, mais ouais. on va le faire dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est encore mieux. Chaque joueur aura son petit plateau individuel qui va représenter une île qui au début de la partie sera entièrement recouverte de brouillard. Et au fur et à mesure de la partie, on va découvrir les paysages qui se cachent sous les nuages. À chaque tour de jeu, on va lancer un dé qui va donner la direction du vent et tout simplement, son petit ballon va se déplacer dans la direction du vent du nombre de cases indiquées par la tuile de laquelle on part. Donc là, le petit ballon rouge est sur une tuile 3, il va se diriger de 3 cases dans le sens du vent. D'accord. Et on peut accumuler de l'énergie au fur et à mesure de la partie pour soit ralentir son ballon, une case de moins, une énergie, ou soit l'accélérer, une case de plus, une énergie. Comme ça, on a un peu de contrôle. On peut même essayer d'aller contre le vent en freinant totalement, donc en arrivant à une vitesse de 0, et après ça coûtera 2 énergies par case qu'on parcourt dans l'autre sens. Ok. Une fois qu'on a fini son déplacement, on va récupérer des petites tuiles sur les nuages et on va avoir la possibilité de poser des tuiles sur les cases adjacentes de notre ballon, avec l'idée, le but de former des zones de même paysage pour marquer des points de victoire à la fin. C'est très familial, très facile d'accès, avec, comme toujours dans cette gamme de jeux-là, 2 modules d'extension inclus dans le jeu pour complexifier, le rendre un peu plus profond, joueur et taquin. Qui sont disponibles aussi quand même dans la boîte de base. Qui sont dans la boîte de base, ouais. D'accord, qui sera en France à partir de fin avril, a priori, si les choses se passent comme prévu. C'est ça. Bien, on a ensuite Encore et Encore, qui est donc la suite de Encore, voilà. et qui est peut-être le précurseur de Encore et Encore Et encore. et Encore. Qui sait? Suivez l'actualité Voilà. de Schmitt-Spiele pour le savoir. C'est ça. En attendant, de quoi il s'agit dans cet opus 2? Alors, les gens qui ont aimé Encore et qui connaissent le jeu vont être à la maison. La grille ressemble beaucoup, mais on a rajouté des petites subtilités qui vont vraiment twister le jeu. Déjà, la première, pour ceux qui se souviennent, dans Encore, on ne scorait que pour les colonnes. Ici, maintenant, on va aussi pouvoir scorer des points pour les lignes complètes. D'accord. Et en plus de ça, on a un 7ème dé. Est-ce que je peux te demander de m'ouvrir le sachet? Mais Parce absolument. qu'avec le micro, Eh oui, c'est un peu compliqué. J'ai l'avantage d'avoir les mains libres, en effet, je te comprends. C'est ça. Et j'admire ce réflexe, car beaucoup ne l'ont pas, et on voilà. fait boum boum boum, donc merci pour ça. Donc, les 6 dés de base qu'on retrouve dans Encore sont les mêmes, mais on va ajouter un petit dé spécial. Un 7ème dé. Un 7ème dé. Donc, à son tour de jeu, quand on est le joueur actif, on va pouvoir se réserver une paire ou utiliser le dé spécial. Si jamais on le laisse à nos adversaires pourront soit choisir une paire, soit utiliser le dé spécial. Et c'est là où se joue tout le sel et la tension du jeu, parce que ça va nous pousser à prendre des décisions vraiment assez intenses et qui vont avoir des répercussions sur le reste de la partie. Par exemple, la première phase du dé spécial, c'est un petit cœur. On va augmenter sa jauge de cœur d'un cran, et à chaque fois qu'on complétera une colonne, on marquera le niveau actuel de notre jauge de cœur. Donc si je suis au niveau 3, à chaque fois que je compléterai une colonne, ça me fera 3 points de victoire de plus, mais ça veut dire que 3 fois dans la partie, j'aurais pas construit, donc je vais prendre du retard par rapport aux autres. Et après, voilà, sur les autres faces, on peut supprimer des étoiles, on peut se débarrasser de toute une zone de couleur en la cochant entièrement. On peut faire 3 coches en ligne droite et donc squeezer le fait que normalement on ne puisse cocher qu'une seule couleur à la fois, etc., etc. Donc le jeu est beaucoup plus tendu. Il y a vraiment des moments où on se dit je prends pas le dé spécial. Non, si je le prends pas, sinon je laisse ça aux autres, et ainsi de suite. Et dernière petite chose, pour utiliser le dé spécial, il faut qu'on ait des caisses disponibles qu'on obtient en mettant des petites croix aux bons endroits sur la grille. Et si on les utilise pas, ils nous font des points de victoire à la fin de la partie. Donc, j'ai une question pour toi, qui est, alors je dois le confesser, et qui plus est face caméra, je n'ai pas joué à Encore. Tu n'as jamais joué à Encore? Je n'ai jamais joué à Encore. Et du coup, j'aimerais bien voir, est-ce qu'on peut faire un exemple, un jet de dés? Oui. Alors, très simplement, je suis le joueur actif. Moi, je vais pouvoir me réserver un des éléments, soit une paire de dés,
soit le dé spécial. Et D'accord. ensuite, tous les autres joueurs autour de la table, vous allez pouvoir utiliser... Alors, en fait, toi, tu ne réserves pas. Tous les autres joueurs vont pouvoir utiliser la combinaison de leur choix parmi les dés qui restent. Je vois, d'accord. Et là, par exemple, ça me donne le droit de cocher 3 cases oranges. Très bien. 3 oranges. On commence toujours par la petite ligne au centre. Donc là, je pourrais faire 1, 2, 3 coches. D'accord. Elles doivent pas nécessairement être adjacentes. Si. Ah, Si. ok, d'accord, absolument. Donc là, je commence, je fais 1, 2, 3. Et à partir des tours suivants, je pourrais soit partir du centre, soit partir d'une coche que j'ai déjà faite précédemment dans la partie. D'accord. Sachant que le noir, c'est un joker, donc je vais prendre un autre exemple. Si tu avais retenu ça, tu aurais eu le droit de faire une coche dans une zone verte. Ok. Et on va se développer, ainsi de suite. Et dès qu'on complète une colonne, on va l'annoncer à ses adversaires en disant j'ai complété la colonne G, par Ou exemple. bien ma ligne avec encore Voilà. et encore. Moi, je l'entoure. Tous les autres la barre. Ils ne pourront marquer que les points en dessous. Superbe. Parce que c'était ma question suivante, Ouais. qui était que je trouve, attention, polémique. Non, absolument pas. Pour moi, les jeux de Roll and Ride se divisent vraiment en deux catégories. Ceux qui ont de l'interaction, alors directe ou indirecte, et ceux qui n'en ont pas du tout. C'est-à-dire c'est de la pure optimisation de je reçois des choses et on va voir qui gère le mieux. C'était ma question suivante. Ouais. Donc tu viens d'y Voilà. répondre en Là, anticipant. Ouais, il y a une vraie interaction, il y a vraiment des moments où on va se dire bon, finalement, le 3 orange, c'est pas le coup le plus optimal pour moi, mais ça va tellement emmerder les autres de leur bloquer la couleur Ouais. orange que parfois tu vas faire ce choix-là plutôt que d'avoir toujours le meilleur choix pour ton scoring. Et parce qu'on est vraiment sur un principe de course, enfin, faut vraiment essayer d'être le premier à Voilà. finir les colonnes. Donc parfois emmerder les autres, ça rapporte beaucoup. Superbe. Eh bien, écoute, Voilà. merci Kevin pour cette petite vue d'ensemble de l'actualité de Schmidt-Spiele en France. Attaquons-nous aux Crazy Farmers and the clôture électrique. Ça va, Pierre-Yves? Ouais, Tout nickel, se passe il toujours parle bien. pour toi T'as vu comme il parle bien? C'est vrai qu'il Moi, parle je suis très content bien. qu'il fasse notre communication. Il Il parle très bien. Surtout quand lorsqu'il y a les dés spéciales. Les dés. Les dés spéciales qui arrivent à la queue leu les uns derrière les autres. J'en profite juste, donc tu fais également la communication pour les Crazy Farmers and the Clôture électrique. Oui. Comment tu le prononces, le nom du jeu? Que je sache pour la prochaine fois. Crazy Farmer and the Clôture électrique. Crazy Farmer and the Clôture électrique, very fine. à la Let's do it this française. way. That's okay, Voilà. that's okay. Du coup, Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà? Alors déjà, l'évidence, pourquoi ce nom? Parce que les auteurs nous l'ont suggéré et qu'on a trouvé ça extrêmement bien, que ça collait avec The Freaky 42, qui est notre société, notre maison d'édition. J'ai D'accord. envie de dire Qu'on plus. prononce 42. 42, définitivement, D'accord. parce qu'on est fiers de notre identité un peu française, quoi, et on est 42 dans nos têtes, et c'est un nombre magique qui nous plaît bien, donc Évidemment. The Freaky 42. En fait, on préfère même parler de collectif plutôt que de maison d'édition, parce qu'on travaille en mode collaboratif avec toutes les ressources qui viennent proposer leur aide et qui apportent une pierre à l'édifice, quoi. Ok. On a plutôt ce mode collaboratif. On a sorti un premier jeu qui s'appelait Zombie Social Club, qui a marché, qui a eu le succès qu'on a eu. Et nos deux marqueurs, c'est de faire des thèmes un peu subversifs et un peu poil à gratter, les thèmes que personne n'ose éditer, et d'avoir une édition, une démarche éditoriale éco-responsable. C'est-à-dire on travaille sur des matériaux recyclés, sur des circuits courts. Et on essaye de minimiser au maximum notre empreinte carbone sur les jeux. Donc quand les auteurs sont venus nous proposer Crazy Farmers and the Clôture électrique, avec une mécanique qui était huilée comme si c'était pas permis, le jeu tourne extrêmement bien. On a accepté évidemment le projet, on y a collé notre patine par-dessus parce qu'on aime bien quand c'est un peu subversif et quand ça pousse un tout petit peu les limites et les poteurs du Texat, des jeux un peu putassiers, des jeux où on rentre un tout petit peu dedans. Et voilà, on est parti sur Crazy Farmers and the Clôture Electrics. Donc là, on est en train de regarder une version prototype. C'est On un est d'accord. prototype, effectivement. Le Kickstarter sera lancé le 18 mars. Ok. C'est un prototype, mais qui est quasiment définitif. Il y a des petites couleurs qui vont changer, les ronds vont devenir des hexagones et tout, mais en gros, tu as quasiment tout le matériel de jeu. Et c'est un jeu dont la mécanique est assez simple. Finalement, tu la prends en 6-7 minutes maximum et tu joues en 20-30 minutes. Challenge accepted, c'est parti. Oh punaise. Ah ouais, d'accord. On avait dit Trick Track, tu verras, ils sont chauds. Ils sont très chauds. Ok, donc l'idée c'est que tu dois conquérir 7 territoires.
8 territoires pour cette Les démonstration. parties un peu plus longues. Au bord, aux commandes de ton petit tracteur électrique. Ah, il faut que tu veux que je suçote le micro comme ça, c'est ça? C'est ça. C'est très très moche. Mais je vais le faire comme ça. Donc tu as 3 points de mouvement par tour. Ok, à chaque fois que tu fais un point de mouvement, tu vas déposer une clôture électrique derrière toi. D'accord. Ok. Quand tu réussis à entourer un hexagone ou une série d'hexagones, tu vas capturer immédiatement les territoires. D'accord. C'est une table galopante. C'est ma faute. C'est moi qui la pousse. Non, mais c'est parce que je te sens passionné par le sujet. Hein. C'est exactement ça. Je m'approche au plus près pour voir les détails. J'aime beaucoup les petites. Les petites barrières. T'as vu ouais, et puis surtout les petits rouleaux là. Alors, si tu veux, le pitch du jeu, c'est que, et c'est pour ça qu'on l'a fait aussi, on essaie d'attirer l'attention sur la condition de nos agriculteurs qui ont pété les plombs et comme ils s'en sortent pas, ils ont été obligés d'inventer un sport à mi-chemin entre le catch mexicain, le monster truck et l'agriculture. D'accord. Ils ont créé une compétition d'Ultimate Farming Championship, l'UFC. Et maintenant, ils s'affrontent dans des arènes. D'accord. Afin de devenir celui qui clôturera le plus vite possible le champion de l'UFC. Ils gagnent maintenant plein d'argent, nos agriculteurs, ils sont heureux et plus fortunés que des joueurs de foot. Ok, donc revenons à nos moutons. On a dit 7 minutes, 6 minutes d'explication de règles, hein, c'est ça? Là, il t'en reste 5. Oh punaise. Ok, donc tu as 3 points de mouvement par tour. 1, 2, 3, tu clôtures. Yep. Ok. Une fois, tu vas poser tes clôtures électriques comme ça. Voilà. Chacun joue à tour de rôle. Et une fois que tu as clôturé un ou plusieurs hexagones, tu les captures directement et tu les passes chez toi. Dès que tu as 8 hexagones, tu gagnes ta partie. D'accord. Comment tu fais pour piquer des hexagones aux autres alors? Il suffit tout simplement d'entourer des hexagones qu'ils ont déjà capturés. Si la vache Milka, le violet là, hop, il était là, tu réussis à l'entourer, tu vas le capturer et tu mets un hexagone de ta couleur. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut remplacer des clôtures. Bien sûr, tu peux exactement piquer des territoires des autres joueurs. Ok. Maintenant, la grande subtilité, c'est une prise de territoire. Après, tu as un côté stop ou encore, une prise de risque. Plus tu vas faire une clôture longue, et plus tu vas prendre le risque que les autres agriculteurs viennent te couper ta clôture électrique. Et quand ils te coupent ta clôture électrique, elle dégage, hop. Et toi, tu dois retourner à ta zone départ pour retirer à nouveau une clôture électrique. D'accord? D'accord. En fait, tu vas avoir une petite montée à un moment, tu vas être aux commandes de ton grand tracteur et tu vas dire génial, je vais dans les champs, j'y vais, c'est parti. je vais avoir une super grande barrière et tout, super longue, et je vais capturer plein de territoires. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, les autres ils vont voir ça et ils vont dire hey, calme-toi s'il te plaît, 2 minutes, schlac, ils arrivent, ils te coupent ta clôture électrique, t'as plus que tes yeux pour pleurer, t'es isolé, tu dois revenir à ton champ, hop, pour retirer à nouveau une clôture électrique. D'accord. Enfin, tu as les granges qui sont disséminées un peu partout, les petites cabanes, comme disait Cabrel, la cabane au fond du jardin. Donc là, elle est au fond de la prairie. Dès que tu captures une grange, tu vas choper un bonus. D'accord. Ici. On peut les montrer un petit peu? Bien sûr, bien sûr. Les bonus qui sont soit des petites crasses que tu vas balancer à tes adversaires pour les ralentir, soit au contraire des bonus pour toi, pour t'aider à aller par exemple plus vite de 2 cases. Là, c'est un peu de vin à l'arbitre où tu vas pouvoir transformer un territoire ennemi en territoire de ta couleur. Là, c'est une petite crasse, c'est un sabotage, c'est-à-dire tu vas enlever 2 points de mouvement à un autre tracteur, un hélicoptère qui va te permettre de te repositionner, des bottes de foin, des dynamites, de la nitroglycérine, tout ce qui rend la vie à la campagne agréable et bucolique. Paisible et champêtre, quoi. Mais oui, nous on aime bien les jeux paisibles et champêtres. Superbe. Moi, il y a un petit point que j'ai pas bien compris qui est en termes de séquençage, comment est-ce que ça se passe l'ordre du tour? Tu fais un jeu, c'est ton tour de jouer. Ton tour de jouer, tu fais tes 3 points de mouvement. Ouais. Voilà. Chacun joue à tour de rôle, tiens. Hop, on va dire tu es jaune, d'accord? Très bien. Voilà, tu as tes petites barrières qui sont là, tu vas commencer ici, moi je suis là, hop, je vais faire, on va dire je suis là, je vais faire 1, je sors de mon champ donc c'est gratuit, 1, 2, 3, et là je pose mes 3 barrières. Et je suis hyper heureux avec mes 3 petites barrières, mes 3 petites clôtures électriques. À toi de jouer. Ah, j'ai compris. Parce qu'en fait, admettons, là, j'ai fait le tour, ça y est, clac. Alors, au tour d'avant, j'avais fait ça. Ici, il me manque 2 barrières jaunes. Admettons, celles-ci sont des jaunes, t'inquiète pas. Ah bah, superbe. Donc là, c'est mon tour suivant. Je suis ici, avec mon petit tracteur. Ouais. Clac, clac. Ça, c'était pas du tout là avant. Tu as ta main devant, je complète. Je te fais complètement confiance. À ce moment-là, je retire. Tu retires tes clôtures électriques et tu places un marqueur de ta couleur. C'est ça l'information que j'avais. Et en l'occurrence, si moi au prochain tour j'étais comme ça et si au prochain tour je fais 1, 2, j'ai pas besoin de replacer de clôture électrique ici parce que c'est mon champ déjà.
Donc je vire les clôtures et je pose un hexagone de ma couleur. Très bien, donc on va devoir balancer effectivement entre attraper le plus de terrain d'un coup et progresser par petits blocs. Voilà, c'est un peu l'objectif. Donc c'est une prise de risque parce que plus tu veux prendre de territoire d'un seul coup pour gagner d'un seul coup, plus les autres, tu vas te mettre en exergue par rapport aux autres, ils vont vouloir te tomber dessus. Et donc à toi de mesurer ta prise de risque. En termes de durée de partie, on compte sur du combien à peu près Entre 20 et 40 minutes. 20-40 minutes. Ça dépend le nombre d'hexagones. Si tu dis ok, la partie se gagne en 9 hexagones ou 10 hexagones, bien évidemment la partie sera plus longue que si tu dis en 8 hexagones. C'est toi qui modules. On peut faire même une mini partie de démo en disant c'est gagné en 3 hexagones, comme ça clac, on a... Ouais, mais en 3 hexagones, chacun va rester dans son coin et c'est pas intéressant. Oui, mais bien sûr. T'as compris le principe, ouais, j'ai effectivement. compris l'idée. Qu'est-ce que t'es forte. Tout à fait. Ah, c'est fou, hein. Ils sont forts, ils sont très, comme très ça forts. au Tekken, non mais... Ah oui. Incroyable. Très bien, donc là on a fait un petit peu le tour des... Excusez-moi, il fait terriblement chaud ici. Les producteurs, je tout crois. ça. Ouais, c'est ça. C'est les tracteurs. L'émotion des tracteurs. C'est le côté fermier qui se réveille. Tu vois, tout de suite, ça réchauffe, là, on veut y aller. Exactement. Alors, donc du coup, Kevin, toi, Ludandi, qui travaille à la fois avec The Freaky 42. The Freaky 42. C'est bon, je l'ai bien dit. C'est bon. Superbe. Et avec Spiele. C'est ça. Super. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que si j'ai bien compris, tu fais des petites missions pour l'un, pour l'autre, peut-être même encore pour d'autres personnes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est tout simplement, je suis une agence de communication spécialisée dans le jeu de société. Et j'ai 2 axes. Soit j'accompagne les professionnels du jeu, éditeurs, boutiques, cafés-jeux, dans leurs besoins de communication. Et il y a un spectre très très large. C'est de l'événementiel, c'est de la communication, ça peut être du marketing, du community management, etc. Et d'un autre côté, je dis aussi aux institutionnels, aux entreprises, le jeu de société c'est trop cool. Donc pas mal de prestations, de team building avec du jeu de société, du jeu professionnel, un tout petit peu de serious game qu'on me demande, mais c'est plus en mode tu veux faire un serious game, va voir un tel, parce que j'ai pas forcément le temps de le faire personnellement. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que c'est toi qui as dit à Pierre-Yves de venir avec un chapeau de paille et une salopette, ou c'est ton costume du festival? C'est mon costume de tous les jours. En fait, c'est mon pyjama. C'est ton pyjama. Voilà, je dors avec, alors, je le mange respect pour paille. Trick Track. Bravo, tu viens sur notre plateau en pyjama. Tu sais quoi? Parce que je me sens comme chez moi. J'ai l'impression d'être dans il marque un point, il est fort. Il est fort. C'est sympa. Mais ça a été une discussion très intense entre la combinaison et la salopette pour venir sur Cannes. Comme on les a fait. J'adorais tellement la combinaison. Tu sais, avec les deux zips là. Ouais. La combinaison avec les 2 zips. Les zips blancs, les 2 gros zips blancs là. Sûr. Voilà. Tu vois, et bien tu sûr. zips et t'as tout qui tombe et tout et qui remonte. Enfin, moi je trouvais ça absolument génial. Puis ils m'ont dit tu vas crever de chaud, ça va pas le faire. Oui, j'imagine que tu crèves déjà un petit peu de chaud là-dedans. Donc, non, c'est que du plaisir. Que du plaisir. Voilà. Mais sinon, sur quoi est-ce que vous avez travaillé ensemble exactement autour, en tout cas, de Crazy Farmers and the Clôture électrique? Alors, boire beaucoup de bière, on a beaucoup travaillé à ça. Voilà. Mais avec modération, tout ça. Toujours. Voilà. Quand moi je suis arrivé dans le projet sur Paris Ludique de l'an dernier, le jeu en termes de mécanique, de game design était pratiquement terminé. Il y a eu des petites retouches, il y a eu un mode solo qui a été développé aussi parce qu'il y a un mode solo. Et moi vraiment ce que j'ai fait, c'est un peu donner mon avis sur la direction artistique pour qu'on puisse faire une couve un peu sympa, chouette. C'est commencer à préparer le Kickstarter pour que les gens en entendent parler, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Là, avant de venir à Cannes, j'ai fait la fiche Trick Track du jeu, donc il est sur le site. On peut retrouver Crazy Farmer sur Trick Track. Enfin voilà, des choses comme ça pour aussi soulager un maximum Pierre-Yves et le reste de l'équipe sur d'autres missions, des problématiques de fabrication et tout ça, quoi. En fait, vas-y, je t'en prie. Non, pardon, je ne vais pas te couper. Mais en fait, c'est un vrai point qui est assez important pour les micro-éditeurs tels que nous. C'est se battre pour exister, pour être affiché et communiquer. Si t'as pas une bonne communication, si t'as pas quelqu'un qui t'accompagne comme Kevin, qui le fait extrêmement bien, qui le fait bien, voilà, faut pas déconner non plus. C'est extrêmement difficile d'exister parce qu'il y a beaucoup de sorties, il y a beaucoup de micro-éditeurs. C'est pas une concurrence, mais on a plein de collègues qui luttent et il faut absolument, quand on est convaincu par son projet, mettre tous les moyens à disposition pour
pour communiquer autour de la chose, quoi, le plus possible. Et dès que plus tu vas afficher, et plus tu vas sensibiliser les gens à ton produit, quoi. Évidemment, enfin ça coule de source, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important, je pense, de s'entourer des bonnes personnes pour t'aider à trouver les clés et rencontrer des gens à peu près intéressants. Non, intéressant, vas-y, intéressant. Ah, ok. Tu ménages tes... Mais c'est très très important pour un micro-auditeur, si on veut se donner les moyens de réussir, de s'entourer de quelqu'un comme Kevin ou d'autres, mais comme il fait bien son boulot, moi je conseille le bonhomme. D'accord, c'est bien noté. Du coup, je conclurai en disant que donc on a vu effectivement les dernières actualités de Schmidt-Spiele. On a eu ici l'arbre à souris, là-bas l'île dans le brouillard. Ici on a Encore et Encore, qui est donc la suite de Encore et qui sait peut-être une actualité plus tard. En tout cas, ici avec The Crazy Farmers and the Clôture électrique, on a un projet de cœur, je peux le dire, Vas-y, de la fais-toi part plaisir. de Crazy 42. Freaky 42, c'est pas grave, mais surtout éco-responsable. Pardon, éco-responsable, exactement. Calme, calme.